Donc, utiliser la page. Attendre que les gens se connectent. Je vois pas s'il y a du monde de connecté. Si, actualise ta page. En haut avec problème. Voilà, pardon. Bonsoir les amis, petit problème technique de réglage. Euh, donc, eh bien, bonsoir. On a décidé donc de faire ce point ce soir là sur la situation au sein des installations suite à la vidéo qu'on a fait la semaine dernière avec les amis du CEDRA. Vous avez été nombreux à nous demander, vous avez trouvé ça intéressant en tout cas, et donc nous demander de faire un point si on pouvait toutes les semaines sur la situation sanitaire. Donc c'est ce que nous allons faire ce soir ensemble. Donc tout d'abord, je voudrais remercier aussi des co-organisateurs qui diffusent en simultané sur leur page Facebook, je dirais, ce live. Donc il y a le syndicat, la Fédération Sud Énergie, le syndicat Sud Énergie, le syndicat Sud Énergie Orano Démantèlement et Services, et puis le syndicat Solidaire en Action. Donc merci à eux de nous aider à faire entendre un petit peu aujourd'hui la situation sanitaire des travailleurs au sein de la filière nucléaire. Donc aujourd'hui était un jour important, je dirais, puisque on a appris la semaine dernière, jeudi, vendredi, que EDF allait donc à partir de ce matin mettre à disposition du matériel, des masques en particulier de protection pour l'ensemble de nos collègues. Donc il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc nous nous réjouissons que ça y est, enfin, nos copains, nos collègues qui interviennent sur le parc puissent être protégés du Covid-19. Nous regrettons bien évidemment un petit peu hein, ce retard qui a été pris, puisque je rappellerai que le Covid-19, il est connu depuis le début de l'année. Ça a commencé en décembre en Chine. Donc peut-être qu'on aurait pu aussi anticiper, je dirais, cette situation. Donc bon, aujourd'hui en tout cas, nos copains, nos collègues sur plusieurs sites, on l'espère en totalité, 19 sites EDF ont perçu des masques. Donc c'était des masques chirurgicaux apparemment qui devaient être distribués. On espère ils vous conviennent, que le fait de les porter, vous vous sentez rassuré, que vous puissiez en avoir suffisamment, je dirais aussi, pour faire votre activité journalière. Euh, Ces masques sont obligatoires. EDF, donc la DPN, la direction du parc nucléaire, a décidé donc de les mettre à disposition de tous les intervenants. Et donc, ils sont obligatoires. Et donc, ben, nous vous encourageons bien évidemment à les porter, de ne pas déroger à cette règle sanitaire, puisque ben, on comprend que la- pour éviter la propagation de ce virus, eh ben, il faut que on puisse ben, protéger les personnels qui sont, ben, on va dire, proches, parce que ben, nous, dans les activités que nous faisons, la proximité dans nos métiers, la coactivité aussi fait que très souvent il y a du monde autour de nous. Et donc, le fait d'avoir des masques sur le visage évitera, je dirais, de propager le Covid. Donc, s'il vous plaît, les gars, respectez ces consignes, c'est important pour votre santé et pour la santé de vos collègues, de ceux qui vous entourent. Donc, voilà, ne dérogez pas à ces règles, je dirais, de base. Donc côté Orano, un petit point aussi, je dirais qu'Orano a 15 jours d'avance, c'est très bien, sur la distribution de masques. Nos collègues qui travaillent sur la Hague ou le site du Tricastin, par exemple, en disposent déjà depuis une quinzaine de jours. Donc c'est tant mieux, c'est une très bonne chose. Si des fois,
réagissez hein, dans le live, hein, c'est fait pour ça. N'hésitez pas à dire éventuellement si sur un site il y a eu un loupé, si il y a un endroit malheureusement ça n'a pas été pu être fait. Faites-nous le savoir. C'est aussi intéressant pour la suite et surtout pour corriger cette situation. Euh, donc au côté Orano, je disais oui, l'AG a distribué des masques, hein, on attribue plusieurs aux intervenants. Il y a des prises de température qui peut être une idée, je pense aussi intéressante, pertinente. Euh, le site de Melox, par exemple, aussi depuis quasiment le début, avant le confinement, pro- donner des masques à nos collègues, il y avait des prises de température. Donc tout ça, c'est, je dirais, c'est aussi une bonne pratique. Pour ce qui est du CEA, ben, vous savez que beaucoup d'activités, en grande partie, ont été arrêtées concernant les activités de démantèlement. On fera ça plus tard quand on aura, je dirais, éradiqué ce virus, si on y arrive. Et puis surtout, si on a les moyens de protéger les intervenants sur ces activités. Donc, à ce soir, ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que une grande majorité de nos collègues aujourd'hui sur le parc EDF disposent de masques pour se protéger et nous ne pouvons que nous en satisfaire. C'est une très bonne chose. Euh, c'est obligatoire, j'insiste. Donc, si on vous les donne, si le matin, quand vous prenez votre activité, vous les prenez. Bien sûr, oui, une remarque là sur le live. La DPN, bien sûr, on va dire, demander dans peu de temps, une dizaine de jours, 2 semaines, aux entreprises de prendre le relais, hein. C'est pas EDF qui va automatiquement distribuer ces masques à l'entrée de ces installations. Donc ça aussi, ça peut se comprendre. Il faudra bien sûr que les commandes arrivent. Euh, c'est quoi ça? Ouais, donc sur le nombre de masques qui vous sont attribués, et puis en fonction bien sûr des endroits où vous allez intervenir, vous pouvez très bien travailler hors zone toute la journée, ou pour certains intervenir en zone contrôlée. Donc là aussi, apparemment, il y a comment dire, des dispositions qui sont prises pour faire que ben, vous ayez toujours un masque, que vous soyez en zone hors nucléaire ou en zone contrôlée, pour pouvoir vous protéger. Donc, ça va être une affaire bien évidemment à suivre. Il faudra nous dire, bon, évidemment, si vous, avec ce masque sur le visage, vous vous sentez protégé. C'est important de savoir si ça vous rassure, savoir si ben, vous vous sentez, vous êtes moins anxieux par rapport à cette problématique. Donc oui, n'hésitez pas à réagir, à nous le faire savoir. C'est aussi, je dirais, comme ça que l'on construit, je dirais, ben, de l'amélioration dans nos conditions de travail. Euh, donc sur les masques, voilà, je pense que on a fait le tour. Euh, donc je vais enchaîner sur. C'est quoi? Alors, oui, on le sait que les installations dans lesquelles nous intervenons sont. Il n'y avait pas trop d'ergonomes à l'époque où on a construit ces installations. Et donc aujourd'hui, on est en difficulté en termes d'espace. C'est très exigu, que l'on soit à EDF, à Orano ou sur des installations du CEA. En général, ce sont des locaux qui sont petits, qui sont voilà. Et donc il faut s'adapter à tout ça. Et il faut s'adapter aussi, bien évidemment, avec des coactivités qui peuvent aussi être en parallèle du travail que l'on a à réaliser. Donc oui, c'est compliqué. Le fait de protéger d'avoir le masque, pardon, ben, vous protège. Mais la distanciation aussi à respecter de 1 mètre à minima, ça peut être compliqué en fonction des endroits où vous êtes. Mais si, mais si à minima vous avez le masque, si à minima vous avez le masque, ben c'est une bonne chose quoi. Oui, on le remarque aussi si vous avez des doutes ben, sur ces masques, interpellez vos chargés de prévention, quoi. Dans les entreprises aujourd'hui, en général, il y a tout le temps des personnes qui s'occupent, je dirais, de la sécurité, de tous ces aspects qualité. Donc, n'hésitez pas à les solliciter, n'hésitez pas à leur expliquer les difficultés que vous rencontrez. Elles sont là pour répondre à vos attentes, vous apporter des réponses. Donc, ne restez pas dans le doute, dans le flou. Et il faut que vous soyez, je dirais, en situation optimale pour faire votre travail.
parce que ben, derrière, c'est vous, je rappelle, qui êtes eh ben, mobilisés, c'est vous qui êtes depuis le début de cet épisode réquisitionné sur l'ensemble du parc nucléaire, et ça prouve aussi l'importance que vous avez au quotidien sur ces installations. Donc, si on a besoin de vous, il faut qu'on vous donne les moyens de vous protéger. Et puis, bien évidemment, il faut que vous vous sentiez, je dirais, ben, reconnu, respecté, et surtout que votre travail, vous le fassiez dans les meilleures conditions, dans les règles, évidemment, de sécurité, de sûreté, toutes les règles qualité. Voilà, donc toutes ces choses-là, je pense, aujourd'hui, doivent être mises en avant. Et ben, on compte, nous, sur votre professionnalisme aux uns et aux autres pour ben, justement donner le meilleur, parce que voilà, aujourd'hui, à cet épisode Covid, on n'aurait pas besoin d'un événement, d'un incident. Et donc, bravo, respect à toutes et tous aujourd'hui mobilisés. Euh, Continuez comme ça, je dirais. Puis, surtout, si vous avez des doutes, des craintes, faites-le savoir. N'hésitez pas aussi à nous le faire savoir. C'est important pour la suite. Donc, on avait un deuxième point et puis qui nous tient à cœur. C'est l'article 4 du statut des IEG. Donc cet article 4, c'est la loi. C'est pas Gilles Reynaud qui l'a inventé, c'est Monsieur Marcel Paul. Et donc Monsieur Marcel Paul, en 1946, il a écrit un statut pour justement sécuriser, je dirais, les travailleurs de la filière nucléaire et en particulier ceux d'EDF, en définissant ben, des règles de rémunération, des règles sociales, tout ce qui est peut-être la formation, tout ce qui est les activités euh, annexes culturelles et toutes ces choses-là. Donc cet article 4, je dirais, précise dans, dans la loi, il dit tout salarié permanent sur une installation EDF, un CNPE permanent, doit bénéficier du statut des IEG. Donc ça veut dire que aujourd'hui, tous les copains, les copines qui sont dans des conventions collectives comme le nettoyage, Syntec, métallurgie, qu'est-ce qu'on sait qu'on a derrière, on a les copains qui sont transport. Voilà, qu'est-ce que ça n'a plus lieu d'être, quoi. Ça c'est quelque chose aujourd'hui qu'il faut que l'on revendique toutes et tous. Euh, Sachez que côté, on va dire, organisation syndicale, avec la Fédération Sud Énergie à laquelle j'appartiens, nous avons sollicité le 23 mars les organisations syndicales de l'énergie, qui sont la CGT, Force ouvrière, la CFE-CGC, la CFDT et la CFTC. Nous leur avons écrit pour leur demander, c'était épisode Covid-19, hein, de demander des moyens de protection pour l'ensemble des intervenants sur les installations nucléaires, et puis de leur demander aussi si éventuellement ils étaient prêts à nous soutenir dans cette demande de l'application de la loi, puisqu'il y a une loi, il faut, je pense, l'appliquer. Il n'y a pas à déroger à cela. Et ce qu'on peut, je dirais malheureusement, regretter à cette heure-ci, c'est que pour l'instant, les syndicats ne nous ont pas répondu. Donc, vous en connaissez certainement. Peut-être que même dans vos entreprises aussi, vous avez des élus, nous le souhaitons, des représentants du personnel. Donc, ils sont là aussi pour vous aider. N'hésitez pas aussi à les interpeller, quoi, à leur demander, on va dire un petit peu, ben, posez-leur les problématiques que vous avez. Et puis, ce sera à eux d'aller devant les directions et puis de trouver des solutions à ces problèmes pour les corriger. Ils sont là pour ça. Donc, sollicitez-les, quoi. C'est, je pense, quelque chose qui est aujourd'hui important. Alors, une question, une remarque. Qu'est-ce que veut dire IEG? IEG, industrie énergétique et gazière. C'est ce qui cadre, je dirais, le statut d'un agent EDF. Et donc, pour beaucoup, ben, vous savez ce que cela représente en termes de conquête sociale, en termes d'avancée sociale. Euh, Quand on voit aujourd'hui ces conventions collectives qui existent autour de nous, Syntec, transport, où on n'a aucune garantie, où on sert de variable d'ajustement, je dirais, à des situations économiques, euh, ce statut est sécurisant. Ce statut est une très bonne chose. Il faut que nos collègues agents EDF le gardent. Tant qu'on pourra le garder, il faudra qu'on se batte à leur côté éventuellement, mais il faut qu'eux aussi, à un moment donné, ils nous aident. Et nous, les salariés de la sous-traitance, aujourd'hui, on arrive un petit peu. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème avec le. Est-ce que ça va le live? Ah,
Un petit souci avec le live. Est-ce que, est-ce que quelqu'un peut réagir sur le côté pour dire si on m'entend, si vous me voyez? Moi, j'ai un écran qui est noir. Ah, si tu peux couper le son, chérie. Ah, 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 parce que moi, là, je vois plus rien. Zut. Euh, donc, je perds le fil. Excusez-moi, hein, c'est un aléa technique qui me déstabilise. Euh, J'espère que ça fonctionne. En tout cas, la caméra est éclairée. Donc, j'espère que vous me voyez, en tout cas, à minima, que vous m'entendez. Donc le statut des IEG, oui, il faut qu'aujourd'hui on le revendique les uns et les autres, toutes les entreprises, tous les collègues sous-traitants qui travaillent sur le parc nucléaire EDF. Nous espérons que donc les syndicats, bien évidemment, vont répondre favorablement à la demande de la Fédération Sud Énergie, parce qu'il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui un syndicat cautionne la précarité dans laquelle on nous met, qu'on nous impose. Ce n'est pas comme ça qu'on améliore, je dirais, le niveau de sécurité ou sûreté des installations. Donc pour nous, c'est juste, c'est du bon sens et une justice sociale. Ah, ça marche. Donc organisez-vous. Vous êtes aujourd'hui nombreux à intervenir, hein, sur les arrêts de tranche, ou sur les sites qui sont en tranche en marche. Vous êtes quelques-uns à y travailler. On a besoin de vous. Je répète que vous êtes indispensables, hein, cet épisode l'a bien prouvé. Et donc, ben voilà, c'est maintenant, je dirais, à vous de vous approprier ce sujet, qui est donc notre avenir, hein, personnel, et puis aussi celui des petits jeunes qui vont nous rejoindre au sein de cette filière pour faire le travail qu'il y a à faire. Donc, aujourd'hui, nous, le collectif Amazon Contrôlé, en tout cas, et puis au sein de la Fédération Sud Énergie, nous estimons qu'une régression sociale, ça ne s'accompagne pas. Ça se combat et ça se combat collectivement. On ne peut pas rester seul dans son coin. On peut plus, je dirais, avoir une action une semaine, c'est la société SCTN, la semaine d'après c'est Samsic, la semaine suivante c'est Orano. Non, ça peut plus durer. Nous avons les mêmes difficultés, on a les mêmes contraintes dans les travaux que nous faisons, les métiers que nous avons, et donc il est urgent, je pense, qu'on ramène un petit peu de la sérénité sur les installations, parce qu'aujourd'hui, avec ce Covid-19 aussi, ben voilà, c'est pas des plus rassurants et on appréhende un petit peu peut-être aussi quand on va redémarrer des non-qualités de maintenance. On appréhende aussi des falsifications de documents parce que ben des fois vous pouvez être dans des situations euh, compliquées en sous-effectif et puis votre manager, votre responsable qui vous demande quand même de valider, de renseigner les dossiers de suivi d'intervention, de faire des cartographies. Donc, s'il vous plaît, ça aussi, on cautionne pas. On n'est pas là pour faire ça. On est là pour faire le travail dans les règles, comme on les a apprises. On est formé, habilité. Et puis, si vous estimez que vous n'avez pas les moyens aujourd'hui de faire votre travail dans ces règles de qualité, de sûreté, ben, vous le faites pas. Vous faites valoir le droit de retrait qui existe, même si certains aujourd'hui disent que le Covid-19 n'est pas un prétexte valable pour demander enfin, pour faire respecter l'application d'un droit de retrait. Il n'y a qu'un juge qui peut invalider un droit de retrait. Qu'un juge. Donc c'est pas vos managers, c'est personne d'autre, c'est un juge, point barre. Et puis bien sûr, si vous faites valoir ce droit de retrait, informez vite, je dirais, vos élus dans vos entreprises, les syndicats qui sont présents sur les sites. Parce que n'oubliez pas qu'il y a des syndicats de nos donneurs d'ordre, vous savez. N'hésitez pas à les solliciter. Quand vous êtes embêté, quand vous avez des difficultés, demandez-leur. Si dans votre entreprise, vos élus sont pas à disposition, si vos élus sont ailleurs, ne sont pas, oui, à vos côtés, allez les voir. Allez les voir, expliquez-leur. Faites-nous savoir, évidemment, bien sûr, qui vous avez sollicité. Faites-nous savoir l'accueil éventuellement que on a pu vous réserver. Et on espère qu'ils vont vous réserver le meilleur des accueils. Donc ça aussi, c'est important pour la suite ou pour construire, quoi. C'est pour nous indispensable. Oui, oui, Thierry, vous êtes indispensable et donc oui, vous méritez toutes et tous
une convention collective digne de ce nom, quoi. On peut plus accepter ces appels d'offres. Le site de Belleville, le site de Cruas, là, nos copains, ils ont la boule au ventre. Nos copines ont la boule au ventre parce qu'ils savent pas le 1er janvier 2021 qui va prendre l'activité, dans quelles conditions. Donc, toutes ces choses-là, aujourd'hui, nous, je dirais, euh, on ne peut plus les accepter. Euh, il faut qu'on passe à autre chose. Donc, ce monde de demain auquel nous voulons participer à construire au sein de la filière nucléaire, parce qu'elle va continuer à être présente, il faut que vous, les travailleurs et les travailleuses, vous soyez présents. Il faut que vous soyez, je dirais, euh, force de proposition. Il faut que vous expliquiez le travail que vous faites, parce que c'est pas, je dirais, d'autres secteurs d'activité qui sont en difficulté, hein, je pense aux services hospitaliers, c'est pas eux qui vont parler de votre travail. Ils connaissent pas votre job. Donc, vous êtes les mieux à même d'en parler. Vous êtes les experts. Et aujourd'hui, c'est vous qui devez expliquer tout ça, je pense, sur les plateaux de télévision, de partout où on parle du nucléaire. Votre place, elle est là-bas. C'est pas des gens qui sont des économistes, des gens qui ne connaissent pas, qui n'ont que de la théorie. Vous, vous avez la réalité du terrain. Et ça, c'est une mine d'or, je dirais, en termes de retour d'expérience. Oui, Yvan, il faut bien sûr qu'on s'approprie la reconnaissance des compétences que l'on en acquiert, je dirais, toute la vie, toute notre carrière. Quand on voit que certains, des fois, peuvent avoir 30 ans, 35 ans d'ancienneté au sein de la filière et qu'ils sont dans des entreprises et que, vu la convention collective qui leur est appliquée, il n'y a pas de reconnaissance spécifique de cette ancienneté. C'est une honte. Donc, toutes ces choses-là, je dirais, il faut aussi les arrêter parce qu'elles sont contre-productives. Euh, on, on progresse, je dirais, dans la technique, dans les compétences, dans la culture sécurité, la culture sûreté. Et puis derrière, on n'est pas récompensé de toutes ces choses-là qui sont capitales, vitales, je dirais, pour l'ensemble de nos concitoyens. Donc, c'est à vous aujourd'hui, les travailleurs et les travailleuses, à faire, je dirais, cette démarche, quoi. C'est personne d'autre qui le fera. Donc, le collectif Amazon contrôlé, bien évidemment, on sera partie prenante hein, de toutes les luttes qui pourront être engagées prochainement. Les syndicats, la Fédération Sud Énergie, j'ai fait une totale confiance pour être en soutien de tout mouvement, de toute revendication, parce qu'aujourd'hui, voilà, on a besoin de ça pour faire en sorte que demain, le nucléaire puisse continuer dans de bonnes conditions, parce que du nucléaire low cost, c'est souvent notre slogan, nous n'en voulons pas. Nous ne voulons pas de dumping social. Nous ne voulons pas que les patrons, je dirais, s'organisent pour frauder, ne pas déclarer les accidents du travail. Toutes ces situations sont intolérables, inacceptables. Donc, nous devons construire ce monde de demain ensemble, collectivement. Il n'y a que cette solution, je dirais, qui s'offre à nous aujourd'hui. Parce que si on attend dans son coin, ça va pas attendre très longtemps. Et puis vous remarquerez que du ciel aujourd'hui il tombe que de l'eau ou de la neige. Donc nous devons aller chercher, je dirais, cette reconnaissance ensemble, une bonne fois pour toutes, avec les syndicats qui voudront bien nous aider dans cette lutte, dans cette obtention, parce que quand on fait plus de 80% des activités sur l'ensemble du parc nucléaire, vous comprenez très bien que, et moi je mets une main à couper ce soir, qu'en 48 heures, 72 heures, un conflit national, je dirais, serait vite, on va dire, on apporterait vite des réponses à notre problématique. Et je pense qu'on ne pourrait que obtenir cette reconnaissance, ce statut, l'article 4 pour les collègues qui travaillent sur EDF, le statut des IEG. Et pour nos copains qui travaillent côté Orano et CEA, parce qu'on les oublie pas, qui font des activités aussi sensibles et délicates, importantes pour nous tous. Oui, une convention collective plancher, spécifique aux travailleurs du nucléaire, avec tout ce qu'il faut à l'intérieur, hein, une reconnaissance des diplômes, reconnaissance de l'ancienneté, la prise en compte des expositions professionnelles, évidemment, puisque nous avons une panoplie d'expositions quand même qui est assez importante et qui peuvent aussi des fois nous faire craindre le pire par la suite parce que quand on voit des copains qui partent à la retraite et qui ne profitent pas justement de cette retraite parce qu'ils ont des pathologies lourdes, voilà, nous devons, je dirais, œuvrer dans ce sens-là, de faire de la vraie prévention. La prévention des risques, c'est
c'est un engagement et il faut qu'aujourd'hui on minimise l'impact sanitaire que peuvent avoir la radioactivité, que peuvent avoir l'exposition à l'amiante, les rayonnements, les produits chimiques, les produits CMR, et puis le Covid-19. Hein. Je fais juste une petite parenthèse et je m'arrêterai là pour ce sujet, je dirais. Euh, les services de santé, ben, par exemple, hein, on sait que toutes les personnes qui auront été comment dire, malades du Covid-19 pourront réclamer pourront réclamer une reconnaissance de maladie professionnelle par rapport au Covid-19. Très honnêtement, moi j'aimerais que toutes les personnes aujourd'hui qui travaillent exposées, je pense aux caissières, à nous évidemment, les travailleurs sous-traitants de la filière, exposés aussi, parce qu'il y a du monde. On a des copains qui font du grand déplacement et vu qu'il n'y a pas un dépistage systématique pour déceler les éventuels porteurs du Covid-19, euh, ben, si on avait malheureusement des copains autour de nous qui tombent malades, voilà, ce serait une justice là aussi d'une reconnaissance d'une maladie professionnelle. Et, euh, et je pense que nous avons tous les, euh, toutes les cartes en main pour faire entendre qu'aujourd'hui, nos expositions professionnelles sont considérables et que quand on a un président qui envisage une réforme de la retraite et nous faire bosser jusqu'à 64 ans, voilà, pour moi, c'est criminel. Pour notre collectif, ce sera quelque chose qu'il faut combattre, quoi. Je veux dire, il n'y a pas, il y a pas autre mot. Il faut la s'organiser parce que on va avoir des gens qui vont mourir sur les chantiers. Sur la convention collective, je pense que j'ai tout dit. Vous pouvez bien sûr consulter tout ça sur le site internet de l'association, ma zone contrôlée. On a un petit onglet qui est nos revendications et vous avez tout ce qu'il y a à l'intérieur. Je rappellerai que ça date de 2000, on avait travaillé en 2014 ou 2015. Donc il y a certainement la grille des salaires sur laquelle on s'était inspiré à l'époque, qu'il va falloir réactualiser, mettre à jour, mais je pense que le contenu, les grandes lignes sont à l'intérieur. Le statut des IEG, ben, vous savez ce que ça veut dire, et ce que ça représente pour vous qui intervenez sur un CNPE. Donc voilà, je pense que ce Covid, ben voilà, il aura eu, je dirais, pour nous, le, il aura attiré l'attention sur le rôle, l'importance que vous avez au sein de la filière. Et quand on a des activités importantes, quand on a des gens qui sont indispensables pour qu'il y ait du courant électrique dans les maisons, dans nos hôpitaux, les EHPAD, ben, j'estime que là aussi, il doit y avoir une reconnaissance. C'est pas des primes, hein, c'est pas les primes Macron là, ou autre chose qui vont nous réconforter. On les prendra bien évidemment si des patrons décident de les donner. Mais non, nous voulons, je dirais maintenant, il est temps d'avoir un statut, une reconnaissance de nos métiers. C'est juste, ben, c'est absolument nécessaire vu le contexte dans lequel nous sommes. Oui, les contaminations internes, bien évidemment. Donc, nous, on a demandé à ce que, enfin, on l'a exposé aussi à l'Assemblée nationale lorsqu'on avait été auditionné avec mon camarade Yvon Laurent et ami de l'association. On a demandé à ce que toutes les contaminations internes soient déclarées en accident du travail. Parce que, ben voilà, nous, les pathologies vont survenir dans 10 ans, 15 ans, et on aimerait que ben, si un copain, une copine se retrouve avec un problème euh, important dans 10 ans ou 15 ans, et que malheureusement, elle a été au mauvais endroit sur une installation diverse et variée, EDF, d'Orano ou du CEA, on puisse revenir sur cet aspect en disant, elle était au travail, elle est contaminée interne, donc c'est une maladie professionnelle et c'est pas autre chose, quoi. Et donc oui, ça, bien évidemment, c'est quelque chose pour lequel il faut que toutes et tous on se bagarre, quoi. Ça, hein, je l'ai dit, du ciel il tombe que de l'eau. Donc organisons-nous. Et puis vous allez voir que euh, quand on fait 80% des activités, hein, vous comprenez bien que si on décide au niveau national de faire une action, ça, ça va avoir de l'impact, quoi. Médiatique. Ça sera pas Monsieur Gilles Boulot de TF1 euh, ou des directeurs de CNPE qui pourront dire mais tout se passe bien ici, quoi. Non, tout se passe pas bien parce qu'aujourd'hui les salariés sous-traitants ben, demandent à être reconnus enfin, quoi. Euh, ouais, le monde du nucléaire doit se serrer les coudes, mais les appels d'offres ne le permettent pas. Oui, oui, les appels d'offres ne le permettent pas parce que aujourd'hui, on est dans un système capitaliste libéral
qui fait que c'est de la rentabilité, l'objectif premier, c'est de la rentabilité économique. Nous, ce que nous devons mettre en avant, c'est que nous sommes, je dirais, des experts du nucléaire, nous sommes formés, habilités, nous avons une culture sécurité et sûreté nucléaire, et ça, nous devons le mettre en avant, quoi. C'est grâce à vous et à nos collègues statutaires aujourd'hui sur les installations que nous n'avons pas eu de graves incidents sur le parc. C'est grâce à vous, les collègues. Donc, tout ça, il faut, oui, qu'on se serre les coudes. Et puis, bien évidemment, si en obtenant une convention collective, je dirais, toutes ces, euh, toute cette compétition que se livrent les employeurs, elle n'a plus lieu d'être. Et puis après, je dirais, une convention collective pour tous les travailleurs du nucléaire, ok, un appel d'offres parce qu'on a besoin d'une spécificité, un métier, quelque chose de technique, eh ben, très bien. On va aller chercher justement ben, l'entreprise qui a les compétences, qui a les connaissances pour faire le job et pas de demander à l'entreprise de faire des concessions, de faire des sacrifices et que, en général, ce sont tout le temps les mêmes, ce sont les opérateurs, les opératrices qui doivent faire des concessions, faire rogner sur leur taux horaire, rogner sur des primes éventuellement de défraiement. Tout ça devient insupportable et donc nous, en tout cas, nous n'en voulons plus, quoi. Donc, j'espère que ce message passera. Faites-le savoir, parlez-en entre vous, bien évidemment, partagez la vidéo. Et puis, ben, nous sommes à la disposition avec les syndicats aussi, le syndicat Sud Énergie, pour répondre à vos attentes, à vos questions. Et puis, c'est ensemble. Aujourd'hui, nous sommes un peu devant le mur. Et donc, c'est où on avance ensemble. Sinon, on attend. Et puis là, ben, on ne sait pas ce qui va arriver. Mais mon petit doigt me dit que si nous ne faisons rien, ce sont des travailleurs détachés qui arriveront dans peu de temps pour nous remplacer. Parce que si on n'inverse pas la tendance, le système capitaliste voudra toujours plus faire de profit. Et on sait très bien que malheureusement, les travailleurs détachés sont utilisés pour justement optimiser le coût du travail à leur détriment, bien sûr. Hein, c'est eux qui en souffrent le plus. Donc non, on ne peut pas accepter ça. Donc, s'il vous plaît, organisons-nous et puis vous verrez que les choses risquent vite de changer. Euh, le dernier sujet, en fait, c'était donc aussi sur les perspectives. Hein, voilà, j'ai déjà pas mal balayé, je dirais, ce que nous devons faire ensemble, ce que nous devons construire ensemble, les uns et les autres. Euh, donc, il faut maintenant ben, faire passer ce petit mot, contaminer nos collègues autour de nous, leur faire entendre qu'il y a ben, une loi, l'article 4, qu'il faut l'appliquer dans le pays, et puis on ne demande pas autre chose. Euh, une convention collective pour ceux les copains qui font du démantèlement ou qui travaillent au CEA ou à Orano, ben oui, pour moi c'est aussi juste du bon sens. Donc voilà, maintenant, je dirais, les cartes sont entre vos mains, à vous, et puis c'est à vous de vous organiser avec vos collègues de travail pour justement aller chercher ça qui nous tend les bras aujourd'hui, parce que ben, la situation est tendue au sein du parc nucléaire. Je pense que l'ASN, il faudra écouter, pour ceux qui le peuvent, demain est auditionné au Sénat à 15 heures demain après-midi. Je pense que la sous-traitance va être évoquée sans aucun problème. Je vous rappellerai que nous avons fait 2 courriers aussi à l'attention de l'ASN hein, sur cette situation du Covid-19 et nos interrogations par rapport au nettoyage des portiques C2, tous ces trucs-là, sur ben, le manque de moyens que l'on avait donc à ce moment-là. Aujourd'hui, semblerait-il, c'est en train d'être corrigé, tant mieux. On va voir demain comment ça se passe. J'espère que vous allez nous aider aussi à nous faire remonter des informations parce que on ne peut que se baser sur les gens du terrain. Hein. On ne veut pas dire tout et n'importe quoi. Donc on compte sur vous, bien évidemment, pour nous faire savoir. Ben, si ça se passe bien, ben, dites-nous-le. On sera content de savoir que sur un site, eh ben voilà, tout se passe bien, nos copains sont dans de bonnes conditions. Ça nous rassurera. Mais si ça se passe mal, bien évidemment, ben, là aussi, vous avez, je dirais, un rôle d'être des acteurs parce que on peut pas laisser se dégrader, je dirais, une situation encore plus que ce qu'elle est quoi. Deux, deux choses encore à vous signaler. Euh, il y a l'ASN donc il y a maintenant 2 ans, ils ont créé une plateforme pour les lanceurs d'alerte. Quand vous constatez une anomalie, une dérive, ça a été fait en lien, vous savez, avec les problématiques qu'il y a eu dans les forges du Creusot, où on a falsifié les documents.
et puis un petit peu aussi les problématiques qu'il y a eu sur le PR de Flamanville avec les soudures, qui ne sont pas de qualité, de bonne qualité, qu'il faut donc reprendre aujourd'hui. Et donc, l'ASN donc a mis en place, je dirais, une plateforme d'alerte pour justement que vous puissiez, vous, de votre côté, quand vous constatez une dérive, les alerter. Ce que nous vous demandons, c'est bien sûr de le faire quand vous constatez une dérive, de le signaler, et puis de nous le faire savoir. Euh, et de nous le faire savoir. Parce que ben, euh, pour nous, c'est important quand nous sommes, je dirais, euh, avec ben, les exploitants, avec la SN en particulier, ben, de les interroger, de leur demander un petit peu comment ils ont analysé, je dirais, l'alerte que vous avez pu proposer, enfin ce que vous avez pu de- déclarer, et surtout derrière comment on a corrigé, euh, apporter une réponse à cette situation. Et puis un dernier point aussi, c'est sur un site, donc c'est .gouv, et c'est sur les atteintes sur la santé, donc la santé publique, et puis les atteintes à l'environnement. Donc tout ça aussi, vous le trouvez sur notre site internet, Ma Zone Contrôlée. Euh, N'hésitez pas, je dirais aujourd'hui, nous devons être des acteurs, nous sommes des citoyens, des gens responsables. Donc nous voulons ben, faire progresser, je dirais, la sécurité, la sûreté nucléaire, progresser aussi, je dirais, en termes professionnels. Donc nous sommes les seuls à pouvoir le faire. Donc voilà, ne loupons pas, je dirais, l'épisode. Euh, Saisissons, je dirais, le, la- le moment présent quoi, pour faire entendre un petit peu tous ces problèmes qu'il peut y avoir, toutes ces inquiétudes qui sont légitimes aujourd'hui. Donc voilà, essayons de le faire ensemble. Et puis je terminerai en disant que voilà, je vais regarder un petit peu plus attentivement vos réactions, en espérant que ben ce petit live voilà aura été c'est une première aussi. Enfin, pardonnez-nous, on n'est pas, je suis pas un spécialiste, hein, mais si vous voulez qu'on refasse cet exercice, et ben oui, si c'est nécessaire pour euh, pour partager, je dirais, ben, des difficultés, des inquiétudes que vous pouvez avoir ou partager des belles choses parce que ça se passe bien à tel endroit, eh ben, faites-nous le savoir parce que ben, on s'adaptera à votre demande, on est à votre disposition. Je dirais, nous sommes comme le syndicat Sud Énergie, un outil à la disposition des travailleurs. Et maintenant, comme tout travailleur, quand il a une caisse à outils, il doit utiliser le bon outil. Et bien sur ce sujet, je dirais social, qui aujourd'hui prend toute sa place dans les discussions sur le nucléaire, le facteur social devient prépondérant pour l'avenir de la filière. Donc, ne passons pas à côté de ça. On, on a tout à gagner aujourd'hui ensemble à, ben, à évoquer ces situations, à faire des propositions. Si les propositions que nous faisons, ben, vous les trouvez cohérentes, et puis je dirais que vous êtes favorable à tout ça, ben aussi faites-nous le savoir, ça nous fera toujours plaisir de savoir qu'on est soutenu. Et puis, comme toute association, vous savez qu'on a besoin d'adhérents, de dons financiers pour nous aider à exister, pour payer le site internet, payer les gens qui nous aident à faire la sécurité, pour pas être hackés, piratés. S'il vous plaît, ben, un petit geste aussi de votre part, un petit don financier nous ferait du bien. Donc ça, il y a un petit onglet dédié pour cette action sur le site internet. Voilà. N'hésitez pas aussi, c'est important pour la suite, pour que ben le message que nous essayons de faire passer aujourd'hui, eh ben on puisse le porter au plus haut niveau. Euh, voilà, je dirais le nucléaire, on en a besoin actuellement. Ben vous en êtes la preuve même, c'est que vous êtes présent sur les installations. Ben aujourd'hui, allons chercher cette reconnaissance qui nous tend les bras. Euh, oui, ils vont donc ouais, faites remonter. Si vous ne portez pas le masque, hein, bien sûr, si derrière il y a des sanctions qui vous sont infligées, euh, on espère que non. On espère que ça va se faire en bonne intelligence. Mais moi, je l'ai dit au début, hein, si on vous donne des masques, les gars, portez-le. Après, si vous avez des contre-indications médicales, là aussi, ben, faites-le savoir. Hein, avant, on ne veut pas que vous tombiez en syncope, hein, faire des malaises, c'est pas.
c'est pas comment dire, l'objectif, c'est vous protéger du Covid. Il faut pas rajouter une contrainte supplémentaire. Euh, il faut que bien évidemment ces masques soient adaptés au travail que vous faites, hein, et donc éventuellement adapter le travail au travail que vous faites. Donc, faites-nous savoir ben, si ces masques à disposition aujourd'hui, vous en êtes satisfait. Et puis, si vous avez d'autres revendications, enfin voilà, n'hésitez pas. C'est, aujourd'hui, on nous demande et un appel à l'unité nationale, à la solidarité. Eh ben, montrons que les travailleurs du nucléaire, nous ne sommes pas des idiots, nous sommes des gens responsables et que ben, nous voulons construire ce monde de demain. Et c'est ensemble qu'on y arrivera. C'est pas Gilles et puis quelques-uns dans le collectif qui allons pouvoir faire des choses si vous n'êtes pas à nos côtés, si vous soutenez pas, je dirais, cette démarche que nous avons entreprise depuis maintenant pas mal de temps. Sans vous, rien ne se fera. Donc, on est assez grands les uns les autres pour savoir ce qui est bien pour nous. Et pour une fois, faisons quelque chose pour nous. Et donc, le statut, une convention collective, oui, c'est pour nous. Je suis concerné au premier chef. Donc, eh ben, bingo les gars, on y va quoi. Et puis vous verrez que ensemble, de plus en plus de gens vont comprendre l'importance que nous avons et l'intérêt aussi ben, que les revendications que nous portons sont légitimes. Et ben, je pense qu'on ne peut que les obtenir quoi. Voilà les amis, je vais m'arrêter là pour ce soir. Et puis ben, qu'est-ce que j'avais noté sur ma feuille? Oui, pour celles et ceux qui, dans leurs entreprises, hein, donc ont des élus, il y a le CSE qui a été mis en place, des commissions santé, sécurité, conditions de travail. Ben là aussi, n'hésitez pas à les solliciter. Elles sont là pour justement s'assurer que vous travaillez dans de bonnes conditions, que vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire votre job dans les règles. Donc, n'hésitez pas à les solliciter de n'importe quelle entreprise dans laquelle vous êtes. Faites-nous le savoir parce que nous, ça nous intéresse toujours aussi de connaître un petit peu ben, quand nos copains, nos collègues ont des responsabilités syndicales, ont des mandats, on est aussi content ben, quand ils font les choses, quand ils font le job. Euh, donc voilà, n'hésitez pas, ça aussi c'est, je dirais, quelque chose pour la suite qui peut être que fédérateur et rassembleur. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour ce soir. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Et puis, on travaille dans de bonnes conditions. Et on va y aller ensemble, les gars. On va y aller ensemble. Et à la fin, c'est nous qu'on va gagner. Allez, bonne soirée à toutes et tous.